Alors c'est parti pour la correction de l'exercice numéro 2 concernant un exercice sur les produits scalaires notamment, mais de manière plus globale, sur le chapitre de géométrie dans l'espace. Alors, donc nous avons ici dans un repère orthonormé au IJK trois points qui nous sont donnés donc dans cette figure. Donc on est sur un pavé droit, d'accord? Donc le point A, B et C sont clairement définis, de coordonnées donc 2, 0, 0, 0, 3, 0 et 0, 0, 1. Alors, je vous mets à côté d'ailleurs le sujet, voilà, que vous voyez à votre droite. Donc première question, on vous demande de montrer que le vecteur n de coordonnées 3, 2, 6 est normal au plan ABC. Alors, pour information, comment on reconnaît qu'un vecteur est normal à un plan? Alors, un vecteur normal à un plan, c'est un vecteur qui est orthogonal à un plan, d'accord? C'est-à-dire qu'il est perpendiculaire. Si vous avez donc votre plan comme ça, donc on l'imagine, hein, là j'ai mis une ligne, mais un vecteur orthogonal, c'est un vecteur, voilà, avec ici un angle droit. Ok? Donc voilà, qu'est-ce que c'est qu'un vecteur orthogonal? Donc un plan par exemple, hein, ou autre, hein, et ce vecteur orthogonal à un plan, d'accord? C'est ce qu'on appellera un vecteur normal au plan. Alors la propriété, elle vous dit quoi concernant ce vecteur normal? Elle vous dit que si donc un vecteur est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires du plan, par exemple dans le plan ABC, AB et AC par exemple, d'accord? Donc si on arrive à trouver un vecteur qui est orthogonal, donc à la fois un premier vecteur et un deuxième vecteur non collinéaire, donc entre eux, de ce même plan-là, alors cela signifie que le vecteur n en question hein, est orthogonal à tout le plan. Ok? Euh, et donc, vous l'avez également vu en cours, mais je vous le rappelle, donc pour montrer que deux vecteurs sont orthogonaux, il suffit de montrer que le produit scalaire de ces deux vecteurs est égal à zéro. D'accord? Si c'est le cas, parfait. Les deux vecteurs sont orthogonaux. Sinon, ils ne sont pas orthogonaux. Bon. Donc moi j'ai choisi donc de calculer le vecteur n en produit scalaire avec le vecteur AB, qui est un des vecteurs donc appartenant au plan ABC, n'est-ce pas? Donc en calculant donc 3, 2, 6 avec moins 2, 3, 0, eh bien je rappelle, hein, quand on a les coordonnées, il suffit de multiplier, donc c'est la somme des produits de chacune des coordonnées, composante par composante. Donc 3 fois moins 2, donc 3 fois moins 2, plus 2 fois 3, plus 6 fois 0. Voilà, tout simplement. D'accord? Donc c'est ce que j'ai fait ici, et donc après calcul, on trouve 0. Bon, bah parfait, ça veut dire que le vecteur n est bien orthogonal au vecteur AB. Regardons ce qu'il en est avec le vecteur n et un autre vecteur du même plan ABC. D'accord? Donc on avait pris le vecteur AB, prenons par exemple le vecteur AC. J'aurais pu choisir le vecteur BC aussi, hein. Bon, on va choisir le vecteur AC. Donc ici, je calcule le produit scalaire du vecteur n avec le vecteur AC. Donc 3, 2, 6 avec moins 2, 0, 1. Et de la même manière, donc 3 fois moins 2, plus 2 fois 0, plus 6 fois 1, on fait le calcul. Et donc après calcul, on trouve donc, et simplification, on trouve 0 aussi. Parfait. Donc le vecteur n, il est à la fois orthogonal au vecteur AB et au vecteur AC. Eh bien, nous allons pouvoir dire que le vecteur n est orthogonal à tout le plan ABC. Et par conséquent, eh bien, le vecteur n, finalement, eh bien, il est normal au plan ABC. D'accord? Voilà comment est-ce que on rédige, si vous voulez, eh bien, ce type de question-là. Deuxième question, petit b, on vous demande de déduire une équation cartésienne du plan ABC qui vous est donnée d'ailleurs. On vous demande juste de vérifier que ce plan proposé, il est bien équation cartésienne du plan ABC. Donc, une équation cartésienne, ça aussi vous l'avez vu donc lors du cours l'équation de plan, d'accord? Donc une équation cartésienne du plan ABC se met sous la forme AX plus BY plus CZ plus D égale à 0. D'accord? Donc c'est la définition d'une équation cartésienne de plan. Il faut savoir que petit a, petit b et petit c, donc qui sont des coefficients, d'accord, ce sont en fait les coordonnées du vecteur normal, d'accord, que l'on va donc retrouver ici au niveau donc du vecteur normal petit n. Bon. Petit d, alors lui, on ne va pas le retrouver dans un des vecteurs normaux ni quoi que ce soit, mais c'est un coefficient qui caractérise notamment, entre autres, notre équation cartésienne. Alors vous allez voir, hein, il y a toujours un moyen de trouver la valeur de ce coefficient petit d. Pour ce faire, rien de plus simple que de prendre un point qui appartienne bien au plan ABC. Donc dans notre cas ici, eh bien soit le point A, soit le point B, soit le point C, hein. On est sûr qu'un de ces trois points appartient au plan ABC.
Et donc de résoudre l'équation afin d'isoler petit d, d'accord, et puis trouver eh bien, le résultat correspondant. C'est ce qu'on a fait donc tout simplement dans notre raisonnement concernant cette question petit b. Alors allons-y, on va regarder ce qu'il en est. Alors je vais enlever, hop, paf, paf, paf. Voilà, ok. Donc allons-y. Donc premièrement, on a justifié question 1a que le vecteur n était bien un vecteur normal au plan. Donc petit a, petit b et petit c, finalement, on les connaît. Ok, on remplace. Donc 3x plus 2y plus 6z plus d qu'on ne connaît pas encore, on est d'accord, est égal à 0. Bon. Maintenant, pour trouver petit d, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit de choisir un des trois points du plan. Donc ici, j'ai choisi le point A, d'accord? Et de reprendre eh bien, l'équation cartésienne que l'on a jusqu'à présent, donc toute l'équation cartésienne, en remplaçant petit x, petit y et petit z par les coordonnées du point A. D'accord? Voilà pourquoi vous voyez ici écrit 3 fois xa plus 2 fois ya plus 6 fois za plus d est donc égal à 0. Et on remplace. D'accord? Et on remplace, donc en remplaçant, eh bien vous calculez 3 fois 2 plus 2 fois 0 plus 6 fois 0 plus d égale 0. On isole petit d. On trouve après simplification d qui est égal à moins 6. Finalement, l'équation cartésienne du plan ABC peut s'écrire, une équation cartésienne pardon, du plan ABC peut s'écrire 3x plus 2y plus 6z moins 6 est égal à 0. Et alors ça tombe très bien puisque quand on regarde ce qui nous était demandé, eh bien on retrouve bien la même équation cartésienne. Alors attention, défaut de langage, on ne parle pas, on ne dit pas l'équation cartésienne du plan, d'accord, ou d'un plan, on va dire une équation cartésienne du plan. Pourquoi? Parce qu'il y a en fait une infinité d'équations cartésiennes pour un même plan. Ok, par exemple, il y aura autant d'équations cartésiennes que de vecteurs normaux. Et comme vous le savez, un vecteur n'est pas unique. On peut trouver sur un plan une infinité de vecteurs normaux avec un même plan, avec par exemple des normes différentes, avec des sens différents. Il n'y a que la direction finalement qui sera identique, d'accord, concernant tous les vecteurs normaux de ce même plan. Ok? Donc on va avoir une infinité de vecteurs normaux possibles, donc une infinité d'équations cartésiennes. Donc là, on parle bien d'une équation cartésienne du plan ABC. On continue avec la question 2 à présent. Question 2. Donc on a de petit d la droite passant par O et orthogonale au plan ABC, déterminer une représentation paramétrique de la droite D. Donc ça c'est le chapitre précédent que vous aviez vu en géométrie dans l'espace pour déterminer une équation paramétrique de plan. Donc j'ai rappelé un petit peu la définition d'une équation paramétrique de droite, pardon, pas de plan. Donc, elle se met sous la forme donc x, y, z, bien sûr, égale. Donc, ici, vous reconnaîtrez les coordonnées de quoi? Eh bien, d'un vecteur directeur. Donc, je vais justifier juste après ces valeurs-là, mais ça, c'est bien les coordonnées d'un vecteur directeur. Ok? C'est un vecteur directeur. Donc, dans l'autre cours, on l'appelait U. Ok? Donc c'est un vecteur directeur fois eh bien, le paramètre petit t, t étant un nombre réel, d'accord? Plus un point qui appartient à la droite. D'accord? Ici, il s'avère que dans notre cas de figure, c'est dit dans l'énoncé clairement, O appartient à la droite D, puisqu'il passe par le point O, cette droite-là. Donc XO, YO, ZO, ce sont donc les coordonnées d'un point qui appartiennent à cette droite-là. Alors maintenant, la difficulté, si vous voulez, donc de cette question 2 sera non pas de mettre en évidence en fait cette équation paramétrique, cette représentation paramétrique, mais c'est de comprendre que le vecteur normal dont on parlait précédemment joue le rôle pour la droite D de vecteur directeur. Alors j'ai fait un tout petit schéma ici, mais ensuite on va basculer sur GeoGebra. Donc vous voyez bien ici, imaginons donc notre plan ABC, donc qui a la forme ici d'un triangle si vous voulez, et imaginez le vecteur n qui est normal au plan. Donc j'ai essayé de mettre en évidence l'idée d'orthogonalité ou de normalité, ici avec un angle droit, d'accord, entre le plan ABC et le vecteur normal n. Eh bien, si on regarde la droite D qui passe par O, on se rendra compte, je vous le prouverai juste après, mais on se rendra compte que en fait cette droite-là, eh bien, elle est parallèle, je mets des parenthèses à parallèle, mais c'est pour que vous compreniez l'idée, elle est parallèle au vecteur normal. Donc un vecteur, même s'il s'appelle normal pour le plan ABC, s'il est parallèle à la droite sur laquelle on est en train de faire notre étude, eh bien on pourra dire que ce vecteur-là
jouera aussi le rôle pour la droite de vecteur directeur. D'accord? Donc, il peut jouer le rôle de vecteur normal pour un plan. Il a aussi la possibilité de jouer le rôle de vecteur directeur, donc pour une droite. Alors, pour vous en convaincre, ou terminer de vous en convaincre, donc j'ai tracé ici le pavé en question. Donc, on voit le pavé avec le plan que vous devez bien visualiser ici. Donc, ce plan-là, vous voyez, il est un petit peu en biais, en diagonale, d'accord? Et j'ai tracé le fameux vecteur normal à ce plan-là. Donc, c'est le fameux plan ABC, d'accord? Le plan bleu que vous voyez, c'est le plan ABC. Donc, et j'ai tracé un vecteur normal à ce plan ABC. C'est le vecteur noir, la flèche noire que vous voyez là. OK? J'ai également tracé la droite D, donc qui est en marron ici, qui passe par le point O. OK? Et alors j'ai oublié c'était quoi les conditions de cette droite-là. Donc c'était une droite qui passait par le point O. Ah oui, et on vous disait qu'elle était orthogonale au plan ABC. D'accord? Et ce qui est logique, hein, la droite D, elle est orthogonale au plan ABC. Le vecteur n est aussi un vecteur orthogonal au plan ABC. Donc euh, comment dire, une droite orthogonale avec un vecteur orthogonal nous permet d'imaginer assez aisément que ces deux outils mathématiques sont entre guillemets parallèles. Donc finalement, ce vecteur normal, petit n, eh bien, a la capacité sans aucun souci de jouer le rôle, et là vous le voyez bien, de vecteur directeur de la droite D. D'accord? C'est un vecteur qui va venir porter, d'accord, diriger notre droite D. Bon. Euh, Hop là, donc voilà, c'est pour cela qu'on peut dire que ici la droite D a pour vecteur directeur le vecteur petit n. D'accord? Et une fois que c'est fait, eh bien, il suffit de remplacer les valeurs, hein, ici A, B et C, d'accord? Ici, ici et là, par les coordonnées du vecteur directeur, 3, 2 et 6, donc. Et donc x 0, y 0, z 0, coordonnées nulles, ok? Pas de souci. Donc voilà finalement l'équation paramétrique, elle est donnée dans l'encadré rouge là. Donc la droite D a pour représentation paramétrique x égale 3t, y égale 2t et z égale 6t. Ok? Très bien. Question suivante donc avec la question B. Donc là, une fois qu'on a vérifié enfin, une fois qu'on a obtenu une représentation paramétrique, petit b, montrer que la droite D coupe le plan ABC au point H dont on vous donne les coordonnées. Alors ici, l'idée, c'est de se dire et d'essayer de prouver. Donc si la droite D et le plan ABC se croisent en un même point, imaginons ici le point H, ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire que d'un côté, le point H, il doit appartenir à la droite D normalement. D'accord? Et d'autre part, bah, le point H, il doit aussi appartenir au plan ABC. Donc finalement, si on arrive à prouver que ce point H, il appartient à la fois à la droite D et au plan ABC, d'accord? Eh bien, ça veut dire que finalement, cette droite et ce plan se coupent en un même point qui bah, sera plus que le point H, hein, d'accord? Tout simplement. Alors allons-y, on va essayer de vérifier cela. Donc on va commencer donc avec la première partie. Donc on va d'abord injecter le point H dans la représentation paramétrique pour faire quoi? Pour vérifier, eh bien tout simplement, si le point H appartient à la droite D. D'accord? C'est le but de cette première partie de question. Donc vous reprenez, donc la méthode est la suivante, hein, vous reprenez votre représentation paramétrique et vous remplacez ici x, y et z par les coordonnées du point H qui sont données d'ailleurs ici, d'accord? Elles sont données. Donc il suffit de les remplacer et de regarder la cohérence du résultat concernant le paramètre petit t. D'accord? L'idée est de trouver les mêmes résultats, si c'est le cas pour chaque valeur de t, parfait, hein, il y a cohérence et donc H appartient au point D. Donc on remplace 18 49e égale 3t, ici 12 49e égale 2t, et enfin 36 49e égale 6t. Et après simplification, je vous laisserai regarder les calculs, on trouve pour chaque valeur de t le même résultat, c'est-à-dire 6 49e. Ok? Donc 6 49e, ça veut dire quoi? Eh bien, ce sera non pas le résultat de t qui va nous intéresser, hein, mais c'est le fait qu'on retrouve le même résultat, c'est ça qui va nous intéresser. Et ça nous permet de conclure une première partie. Ça nous permet de dire que H appartient à la droite D. Une fois qu'on a fait ça, donc concernant le fait que H appartient à la droite D, qu'on a réussi à le vérifier, on va aller vérifier maintenant que, eh bien,
H appartient aussi au plan ABC. Donc là, c'est un peu le même principe, sauf que l'on va utiliser plutôt l'équation paramétrique, pardon, l'équation cartésienne du plan ABC en remplaçant à chaque fois X, Y et Z eh bien, par les coordonnées du point H, hein. Et on va vérifier le résultat. Soit on trouve 0 à la fin, d'accord, comme pour l'équation cartésienne du plan ABC, soit on trouve quelque chose de différent de 0. Donc là, après calcul, vous remarquez quoi? Eh bien, vous remarquez, je vous laisserai regarder les calculs, hein, vous remarquez qu'on trouve bien 0. Cela signifie quoi? Eh bien, que H appartient aussi au plan ABC. Bien, finalement, si H appartient à la fois au plan ABC et à la droite D, c'est que eh bien, D et ABC se coupent en un point qui est lequel? Eh bien, qui est le point H. Voilà pour cette question B, nous allons pouvoir basculer à la question C. Alors, question C, on nous demandait de calculer la longueur OH. Donc ça, vous savez faire. Maintenant que vous avez les coordonnées du point O et que vous connaissez les coordonnées du point H, que vous avez validé, eh bien la formule, je vous l'ai indiquée juste là, racine carrée de xh moins x0, enfin xo, pardon, au carré, et on fait ça donc pour chacune des composantes, ok? Et après calcul, eh bien, on n'oublie pas de simplifier, bien sûr, et on trouve ici un résultat pour la longueur OH qui est égal à 42 sur 49, donc ça c'est le résultat exact. Et 0,86, c'est le résultat ou la valeur approchée. Alors nous, on aura tendance quand même à travailler avec la valeur exacte, ici la fraction irréductible, d'accord? Pourquoi? Parce que ça nous permettra d'avoir à la suite, hein, dans la question 3, un résultat encore plus exact, hein, si vous voulez, d'accord? Alors que si on fait appel à un résultat approché, eh bien, ça nous donnera un résultat, là encore, dans la question 3 qui sera encore plus approché. D'accord? Ok, alors on va basculer sur cette fameuse question 3, qui est, disons, la plus difficile, entre guillemets, hein, donc de cet exercice. Donc on rappelle que le volume d'une pyramide est donné par V égale 1 tiers fois la base fois H. Alors, B, c'est la base d'un plan, hein. Par exemple, si je regarde la figure qui m'est proposée ici, on imagine donc OABC, donc pour le volume de OABC, un des plans sur lequel on pourrait s'attarder serait le plan ABC. D'accord? Et H, c'est la hauteur. Voilà, c'est la hauteur de notre pyramide, d'accord? Du volume que l'on souhaite étudier. D'accord? Le volume de la pyramide que l'on souhaite étudier. Bon. Il ne faut pas oublier une chose, hein, c'est que la hauteur d'une pyramide doit être orthogonale au plan B, d'accord? Ou à l'aire de la base, d'accord? Très important. L'orthogonalité ici est cruciale. Bon. Donc on nous demande ici de faire le travail de deux manières différentes. Donc on demande de calculer de deux façons différentes le volume de la pyramide OABC, puis de calculer l'aire du triangle ABC. Puisqu'effectivement, nous ne connaissons pas encore l'aire du triangle ABC. D'accord? Et c'est une manière un peu détournée, si vous voulez, de trouver cette fameuse surface ABC. Première méthode. Première méthode ici, on sait que H, c'est le projeté orthogonal de O sur le plan ABC. D'accord? Donc imaginons quelques instants, eh bien, que l'on prenne, comme je vous ai dit tout à l'heure, le plan ABC comme étant la base B. Eh bien, nous avons prouvé tout à l'heure dans les questions précédentes que OH, d'accord, était orthogonal au plan ABC. Voilà. Et puisque OH, sachant que H est le projeté orthogonal de O dans le plan ABC, hein, d'accord? Donc OH coupe orthogonalement le plan ABC. Donc si OH coupe orthogonalement le plan ABC, ça on le sait puisque O et H appartiennent à la droite D, hein, d'accord? Et qu'on nous dit ici clairement D et la droite passant par O est orthogonale au plan ABC. D'accord? Donc OH est orthogonal au plan ABC, eh bien OH peut jouer le rôle donc de la hauteur. La base B, c'est qui on a dit que c'était l'aire de ABC, ok? Et donc finalement, on va pouvoir écrire dans un premier temps que le volume de la pyramide OABC est égal à 1 tiers multiplié par l'aire de la base ABC multiplié par eh bien, la hauteur OH, tout simplement. Ok? Et alors, il y a des choses qu'on connaît, des choses qu'on connaît moins. Alors, un tiers, c'est un tiers. L'aire de la base ABC, on ne connaît pas. D'ailleurs, c'est ce qu'on nous demande de retrouver à la fin.
on la garde telle quelle. OH, on connaît. On l'a trouvé question 2, 2C même, d'accord, de manière précédente. Elle est là. Je la reprends. 42 49e. On simplifie 42 49e fois un tiers, d'accord, en multiplication. On retrouve après calcul le 14 49e que vous voyez là. Et puis on réécrit à côté l'aire ABC. Donc finalement, le volume de la pyramide OABC est égal à 14 49e de l'aire de ABC. Ça, c'est une première manière de faire. On le garde dans un coin de la tête. OK? On va aller maintenant regarder ce qu'il en est concernant la deuxième manière de faire. Donc là, on a travaillé sur la même pyramide, mais on l'a prise de manière un petit peu différente. Donc imaginez-vous quelques instants. On reprend donc on va regarder ici, d'accord, sur ce schéma-là. Imaginez maintenant un instant que la base, ce soit à présent l'aire OAC. L'aire OAC est beaucoup plus facile à déterminer. D'accord? C'est la demi-surface du rectangle, si vous voulez, gauche de notre pavé. D'accord? Donc ça, c'est facile à déterminer en termes de valeur de surface. D'accord? Donc imaginons qu'on prenne OAC comme étant effectivement la base grand B. D'accord? Et pour la hauteur, mais ici on a une hauteur toute définie, une hauteur qui, je le rappelle, d'après la géométrie qui va s'en suivre, est orthogonale à ce plan OAC. Il n'y a qu'une seule droite qui est orthogonale, ou un segment, si vous voulez, qui est orthogonal à OAC. On le voit très clairement. C'est qui? Et là, vous l'avez. C'est bon, vous l'avez? Je vous le dis. C'est OB. Voilà, c'est OB, tout simplement. D'accord? C'est OB. Voilà. Donc, sachant qu'il s'agit de OB, eh bien, OB, on sait le déterminer. La surface OAC, on va savoir la déterminer. Cela va nous permettre de faire quoi? Eh bien, de trouver la valeur du volume OABC. D'accord? Ça, c'est la deuxième méthode. Cette deuxième méthode, elle va surtout nous servir à trouver la valeur de ce volume. OK? Alors, regardons du coup, hein. Donc, j'ai écrit ici la méthode 2. Volume de OABC est égal à 1 tiers fois l'aire de la base OAC fois eh bien, la hauteur qui, dans ce cas-là, est la longueur OB. OB se calcule facilement grâce à la formule que vous connaissez très bien, hein. Je rappelle que O et B, vous en connaissez les coordonnées. Bon, données dans l'énoncé. Donc, cela nous permet de trouver les résultats, un résultat égal à 3 unités de longueur, hein, UL pour unité de longueur lorsqu'on ne connaît pas donc l'unité de mesure qui est utilisée. On va parler d'unité de longueur. Donc ça, c'est OB. Ensuite, pour l'aire de OAC, eh bien, vous savez que c'est un triangle rectangle, hein, on voit bien que c'est un triangle rectangle. Donc, pour calculer la surface d'un triangle rectangle OAC, eh bien, il suffit de prendre OC fois OA ou OA fois OC, d'accord? Et on divise par 2. Base fois hauteur divisé par 2, d'accord? Sur un triangle rectangle. Ou longueur fois largeur divisé par 2, c'est comme vous voulez. OK? Donc, OA fois OC divisé par 2. OA, on peut le calculer, hein. C'est vrai que j'ai pas détaillé les calculs de OA, ça vous fera un bon petit exercice. Vous calculez la longueur OA, sachant que vous connaissez le point O et le point A. Donc on trouve 2 normalement précalculés. Pour OC, on trouve 1. Et donc 2 fois 1 sur 2, ça nous fait une unité d'air. Voilà le résultat de l'aire de OAC. Une fois qu'on a tout ça, eh bien, on va pouvoir remplacer ici, d'accord, et calculer le volume. Donc là, le volume est égal à 1 tiers fois 1 fois 3, qui est égal après simplification à 1. Donc, une unité de volume, voilà le résultat final, enfin final, semi-final, hein, disons, du volume de la pyramide OABC. Maintenant, je rappelle, hein, le but de la question, c'était de trouver non pas le volume de OABC, mais plutôt l'aire de ABC. C'est ça qui nous posait problème, entre guillemets, c'est le but de la question 3. Si on reprend la formule que l'on avait déterminée juste là, on avait dit que volume de OABC est égal à 14/49e de l'aire de ABC. Sauf que maintenant, grâce à la méthode 2, eh bien, ce volume, on le connaît. On a dit qu'il était égal à 1. Donc, le volume, on le connaît. 14/49e, c'est un nombre, pas de souci. Et l'aire de ABC, c'est ce qu'on recherche. Eh bien, cela nous permet, en imbriquant, comme je le dis ici, les deux méthodes, eh bien, de résoudre l'équation qui est la suivante. 1 est égal à 14/49e fois l'aire de ABC. On passe le 14/49e de l'autre côté et on trouve une aire qui est égale à 49/14e.
Alors, on peut simplifier ça, ça nous fera 7 demi. Et 7 demi, c'est la même chose que 3,5 unités d'air. Voilà, et là, on a répondu correctement à notre question. D'accord? Est-ce que c'est bon pour vous? J'espère que oui. Et la vidéo est terminée.